Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du vendredi 6 janvier 2023. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 6 janvier. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 2 au dimanche 8. N'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez des informations supplémentaires. Et vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour l'année 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce vendredi 6 janvier, on va voir un petit peu les énergies dominantes de cette journée avec 3 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition. Allez, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, on a ici la cohérence, on a ici la place et pour terminer, la réponse. Alors, au niveau des énergies, avec la carte de la cohérence, ici, c'est une carte qui vous dit que au plus votre comportement et vos paroles seront en accord avec vos valeurs profondes, au plus vous aurez de l'énergie positive, quelque chose de très fluide qui circulera en vous et qui du coup amènera à vous ce que vous pensez et en fonction des actions que vous allez mettre en place. Donc c'est cette notion d'être cohérent tout simplement. On a ensuite la carte de la place. Et la carte de la place, donc qu'on peut vraiment associer à la carte de la cohérence, parce que la cohérence qui parle d'avoir le comportement et les propos qui sont en accord avec vos valeurs profondes, donc qui permet de vous révéler aux autres dans votre authenticité. Et à partir du moment où vous êtes authentique, eh bien, vous vous sentirez peut-être à votre juste place et vous éprouverez vraiment une sensation de bien-être, une sensation de paix intérieure. Et on a la réponse. Et justement, en étant dans cette cohérence, en étant authentique, en se sentant à votre juste place, il y a peut-être des réponses qui sont en vous, qui vont tout d'un coup émerger, d'accord? Et la réponse, la carte de la réponse vous dit bien que c'est dans votre cœur et que c'est en écoutant votre cœur, c'est en regardant vraiment au plus profond de vous que vous allez voir peut-être une situation s'éclairer, que vous allez peut-être mieux comprendre quelqu'un ou une situation et que du coup vous allez peut-être tout simplement libérer les bonnes énergies et trouver les réponses à vos questions. Donc voilà ce qui se passe au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Donc on va faire notre petit tirage de 9. On va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 20, la carte de la distance et la carte de la correspondance. Donc pour certains et certaines ici, il se peut qu'on ait des nouvelles d'une personne peut-être qui habite au loin, d'accord? Ou peut-être même une personne qui habite à l'étranger. Il se peut également qu'il y ait des nouvelles et qu'il y ait une reprise de communication avec une personne avec qui on avait peut-être pris ses distances, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un silence radio pendant un moment et tout simplement peut-être que la communication reprend. Il se peut également qu'il y ait des nouvelles qu'on espère ou qu'on attend depuis longtemps. Donc, c'est déjà une bonne chose. Des nouvelles qui arrivent à vous. Allez, donc on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Voilà. Ça va, elles sont à peu près au centre. Donc on va quand même les réajuster et les monter pour que vous les voyez bien. Là, là et là. Alors, au dos. Au dos, on a quoi? Au dos, on a la carte du compromis. Donc, on va parler ici de négociation, on va parler de conciliation. C'est peut-être par le biais de ces nouvelles qui arrivent à vous, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être des nouvelles par le biais du téléphone. C'est peut-être par le biais de ces nouvelles que vous allez pouvoir peut-être conclure un marché ou vous mettre d'accord avec quelqu'un. La carte 38, c'est vraiment cette notion où on va enfin trouver un terrain d'entente pour que tout le monde y trouve son compte. C'est un arrangement qui est trouvé. C'est également une carte qui peut parler d'entente, une carte qui peut parler de réconciliation. Et on l'a vu à la coupe, pour certains et certaines, il se peut que ce soit des nouvelles d'une personne avec qui vous avez peut-être pris vos distances pendant un certain temps. C'est quand même une carte qui va parler, notamment si on veut arriver à cette réconciliation, si on veut arriver à cette entente. C'est une carte qui va peut-être vous demander aussi de faire certains efforts, de faire un petit sacrifice, de savoir faire des concessions pour justement arriver à mettre en place ce compromis. On a la carte de l'enfant, on a la carte de l'examen. On a la carte de la fécondité. Bon, déjà, il y a un très beau message ici sur cette première ligne. On a la carte de l'instabilité, du miroir magique, meilleure carte du jeu en plein centre. Du contrat, de la fatalité, encore la correspondance et la carte de la sexualité. Donc ici, on a vraiment plusieurs messages. Sur cette première ligne, il y a pour certaines la réussite par rapport à la conception d'un enfant. Alors il y a peut-être un désir d'enfant qu'on espère depuis longtemps. On a peut-être tout simplement décidé en couple de concevoir un enfant. Il se peut qu'on passe des examens, d'accord, qu'on fasse une petite prise de sang, qu'on fasse un test, peu importe, et que ce test ou que cette prise de sang se révèle positive et vous amène tout simplement une bonne nouvelle. On a ensuite ici, en plein centre, alors on a la carte de l'instabilité ici, on commence quand même par celle-ci. Alors la carte de l'instabilité, c'est une carte qui peut parler de déséquilibre peut-être un petit peu dans votre vie, ou tout simplement de déséquilibre dans un domaine bien précis de votre vie. Mais c'est une carte qui parle tout simplement des variations et de l'inconstance aussi de la vie. Notamment, je la prends déjà en compte, la carte de la fatalité, qui parle notamment d'événements vraiment soudains et d'événements contre lesquels nous n'avons pas prise et par lesquels nous sommes obligés de passer. C'est qui peut amener cette certaine instabilité. C'est également une carte qui peut parler de mobilité aussi, d'accord, donc le fait de bouger, d'avoir peut-être aussi à beaucoup bouger un petit peu dans tous les sens pour peut-être atteindre un objectif. C'est également une carte qui, la carte de l'instabilité, c'est une carte qui va parler aussi peut-être de la fragilité ou de la précarité d'une situation, d'une relation ou peut-être d'un projet, parce qu'on est peut-être pour certains et certaines avec la carte de la fécondité vraiment dans les prémices et où on est vraiment en train de mettre en place les choses, d'accord? Donc on parle vraiment ici du tout début de quelque chose, que ce soit cette grossesse, donc il va falloir faire attention à sa santé, d'accord, on va peut-être avoir aussi des sautes d'humeur, l'instabilité peut représenter ça, ça peut être les tout débuts, les prémices d'une nouvelle relation, ça peut être également pour un enfant, peut-être, ça peut être aussi suite à une réussite, peut-être à un concours, à un examen, au sortir d'une école. Il y a peut-être cet enfant qui va vouloir se lancer dans la vie active ou dans un projet. Et voilà, à lui aussi ou à vous de lui expliquer voilà, qu'au début, les choses risquent d'être un petit peu variables. Et voilà, qu'il faut notamment savoir faire preuve de patience pour que ce projet se mette en place. Pour d'autres, il y a peut-être de l'instabilité au niveau de votre vie professionnelle ou peut-être même au niveau du domaine financier. Mais on a ce contrat qui arrive ici. Donc, on va signer quelque chose, peut-être un contrat de travail, quelque chose peut-être en lien ici avec le compromis. On va peut-être se lancer dans une association, dans un partenariat. Et clairement, cette signature, cette concrétisation avec la carte ici du miroir magique vous dit clairement que cette instabilité va être terminée et que tout va rentrer dans l'ordre. La carte du miroir magique, en plus, elle est en plein centre. Donc, c'est une carte
qui est magique, comme elle le dit. C'est une carte qui représente la protection divine et c'est une carte également qui annule toutes les mauvaises cartes ou toutes les mauvaises influences. C'est également une carte qui annonce la réalisation de tous les souhaits. Donc peut-être que certaines sont vraiment dans une attente depuis longtemps par rapport à la conception de cet enfant. Peut-être que d'autres sont dans l'attente vraiment de la concrétisation, hein, de la signature de ce contrat ou de cette envie de pouvoir enfin commencer à mettre en place un projet, quel qu'il soit. On a ici la carte de la fatalité. Donc comme je vous le disais, la carte de la fatalité, c'est une carte qui représente un petit peu, alors les événements un petit peu soudains. C'est également une carte qui peut représenter un petit accident. Alors, on a l'accident, ici on a la sexualité et on a ici la grossesse. Donc il se peut, pour certaines, qu'il y ait une grossesse qui arrive un petit peu par accident, d'accord? Peut-être une grossesse qu'on n'avait pas prévue et pas qu'on n'espérait pas, hein, parce qu'on est quand même dans des énergies assez positives. Donc, ça peut tout simplement représenter ça. Mais la carte de la fatalité, c'est une carte qui peut également représenter les obstacles auxquels vous devez faire face. Peut-être une période un petit peu de malchance, hein, et qui a peut-être entraîné cette instabilité. Donc là, on vous dit clairement, hein, que cette période de malchance, de contretemps, de petit accident va se terminer, hein, avec la carte du miroir magique. On a ensuite, il se peut également que, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des nouvelles d'une personne. Alors, c'est peut-être une personne pour laquelle on avait des sentiments, sans qu'il y ait eu pour autant une relation. Il se peut également qu'il y ait des nouvelles d'une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, d'accord? Donc, et peut-être un ex ou une ex-partenaire, hein, et du coup, voilà, ces nouvelles, les nouvelles de cette personne-là, risqueraient peut-être tout simplement de vous surprendre. Alors, on a la carte du compromis. Donc, on a la carte de la victoire, on a la carte de l'ouverture, du temps, de l'amitié. Ah, on a la trahison qu'on va recouvrir. Alors, il y a, de toute façon, hein, on a deux fois ici, si vous avez passé un examen, si vous avez passé un concours, si vous avez dû peut-être finaliser une formation ou un stage par un bilan, par un examen, il y a la réussite à cet examen, la réussite à ce concours, peu importe, et ça vous ouvre clairement de nouvelles portes. Peut-être qu'on a fait une formation, peut-être qu'on a passé un concours pour aller dans une nouvelle voie professionnelle ou pour avoir un nouveau travail, d'accord? Donc, il se peut également que ce que vous avez fait là, peut-être le changement de voie professionnelle, le fait d'avoir passé un examen, un concours, alors que vous étiez peut-être déjà dans un travail, il se peut que la boîte, l'entreprise dans laquelle vous travaillez l'est un petit peu en travers de la gorge, hein, notamment, alors la trahison, ce serait plus dans le sens où, voilà, ils n'espéraient pas que vous partiez, ils espéraient peut-être vous garder. C'est également, ici, on a le temps. Alors, la carte du temps, c'est toujours une carte un petit peu particulière, parce que, alors, première interprétation, c'est la carte qui représente l'avenir. D'accord? Donc, vous avez l'avenir quand même qui s'ouvre à vous, avec l'ouverture, avec la victoire, l'amitié aussi qui vous dit notamment que vous allez être aidé, que vous allez être soutenu. Il se peut également ici qu'il ressorte une trahison, pour certains et certaines, au niveau amical relationnel. Et peut-être, on peut peut-être en arriver à ce compromis, hein, à cette fameuse réconciliation, mais il y a peut-être besoin de temps ici, d'accord? Peut-être qu'une personne revient vers vous suite à une trahison et vous avez peut-être besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé ou peut-être besoin de temps tout simplement pour pardonner, ok? Mais voilà, on est également ici avec l'amitié, l'ouverture, la victoire. On peut parler clairement ici de l'ouverture au niveau de votre cercle social, c'est-à-dire faire de nouvelles rencontres, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental, on vous dit clairement ici, hein, que ce sont des relations qui vraiment devraient être pérennes. Donc là, on va parler de fidélité et de loyauté. Alors, je recouvre quand même la carte de la trahison. Sur la carte de la trahison, on a la distance, hein, la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. Et notamment, je parlais de nouvelles d'une personne soit qui habite au loin, ou peut-être d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Donc là, ça confirme un petit peu. Hein. Ça confirme que cette personne qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles, il y a eu à un moment donné une prise de distance parce qu'il y a eu un clash. Peut-être parce que cette personne vous a trahi, peut-être parce que cette personne n'a pas été totalement honnête avec vous, peut-être qu'elle s'est mal comportée avec vous. C'est également
tout simplement, voilà, le fait d'avoir été hypocrite à un moment ou d'avoir peut-être, de vous avoir peut-être un petit peu trahi, dans le sens où peut-être vous vous êtes confié à cette personne-là et que cette personne-là ensuite en a profité derrière pour divulguer des choses, hein, et notamment en amplifiant les choses et en racontant aussi peut-être des mensonges. D'accord? Donc, il y a peut-être tout simplement quand même, malgré peut-être ces nouvelles de cette personne-là, l'envie pour certains et certaines de garder ses distances avec cette personne-là afin de se protéger, hein, notamment au niveau de sa santé. Là, on ne parle pas de santé physique, on va vraiment parler de santé au niveau de votre mental et au niveau de votre état d'esprit. Même si ici, avec la carte de la parole, hein, on vous dit que le fait de discuter, alors pas spécialement avec cette personne, si ça vous travaille encore un petit peu, cette trahison, ben, vous pouvez en parler notamment ici à vos amis, vous pouvez en parler à un professionnel de santé, un médecin, un psychologue. Il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de vraiment libérer ce traumatisme de trahison, que ce soit en lien avec une relation amicale ou peut-être avec une ancienne relation amoureuse, afin de se libérer totalement et de pouvoir aller, hein, vraiment vers ces nouvelles énergies extrêmement positives. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau général. On va regarder maintenant du coup, donc on va regarder le sentimental et le relationnel avec les 77. Il y en a beaucoup là qui tombent. Allez, alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Ah, il y a des travaux dehors, j'espère que ça ne va pas vous embêter pour la vidéo. Alors à la coupe, au niveau sentimental relationnel, ben écoutez, magnifique, hein. Au niveau de la coupe, on ne peut pas espérer mieux, hein. On a la carte ici 58 qui est la carte de l'abondance. Donc on va parler d'abondance, notamment au niveau des sentiments, au niveau de l'effusion des sentiments, au niveau de l'amour. C'est une carte qui parle de grande joie et de prospérité. C'est également une carte qui parle d'une grande avancée dans une relation, quelle qu'elle soit, d'accord? Et il y a peut-être une grande avancée pour certains et certaines, alors notamment au niveau sentimental, ceux qui sont en couple. On peut peut-être ici s'accorder avec la carte numéro 54, on peut peut-être s'accorder un petit temps de pause, un petit week-end, un petit repos en amoureux, cette envie d'évasion, hein, ou tout simplement de détente et de sortie, d'accord? Donc très jolie coupe. Ça peut être des vacances, un petit week-end avec le ou la partenaire, ou peut-être entre amis également, hein, pour se ressourcer, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires, ou pour ceux qui éventuellement sortiraient d'une situation un petit peu difficile. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, oh là là, mais moi ça m'énerve ce bruit, hein. Alors, on a au dos, on a ici la carte numéro 45. La carte 45, c'est la carte qui représente la femme. Ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre entourage qui a son importance, ça peut être une femme à votre cœur, à votre esprit, ça peut être tout simplement une amie, ça peut être la femme qui vous intéresse, d'accord? Mais c'est également une carte qui va parler ici de réceptivité, d'accord, au niveau sentimental, relationnel. On a la carte 36, on a la carte 65, la carte 74, 61, la 67, très belle carte au centre, hein, la carte de la clé, oh magnifique, la carte numéro 2, la carte numéro 4, la 59 et la 71. Bon, on a quand même ici de belles cartes, on a un beau tirage ici. Alors on est notamment ici, pour certains et certaines, dans le fait d'être très réceptif. Pourquoi? Parce que on aime peut-être mettre en avant les échanges, on aime peut-être mettre en avant la communication, ok? La carte 36, c'est également une carte qui peut parler de peut-être d'une part de mystère que vous gardez ou que garde une personne vis-à-vis de vous, hein, peut-être pour alimenter ou pour pimenter un petit peu la relation. C'est tout simplement une carte qui va parler de votre façon de vous exprimer. C'est également
En plus ici, avec la carte numéro 65, la carte numéro 65, c'est la carte qui va parler de vos pensées, qui va parler de votre intuition, de votre spiritualité. Donc, pour certains et certaines, pourquoi ça marche bien au niveau relationnel ou au niveau sentimental? Parce qu'on sait très bien ici, en écoutant son intuition, on sait très bien ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, à qui il faut le dire. Et on sait très bien également avec quelle personne on ne doit rien dire et avec quelle personne on doit garder le silence. Donc clairement, écoutez votre intuition, c'est la clé hein, pour un avenir meilleur. Vous avez en plus ici la carte 74. Donc déjà, si vous êtes dans la communication et si vous savez très bien communiquer, eh bien voilà, on vous dit que ça vous amène vers de très belles choses. On a la carte 74 ici. La carte 74, c'est une carte qui représente un petit peu l'été. C'est la carte qui représente le soleil. Donc on va parler d'épanouissement, on va parler également de stabilisation dans une relation hein, déjà existante, ou peut-être de stabilisation au niveau de votre vie sociale et relationnelle, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires. Mais on va vraiment vers du meilleur et vers du positif. On a ensuite ici la carte numéro 61. La carte numéro 61, c'est cette notion du temps qui passe. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes en train de franchir les étapes dans une relation, quelle qu'elle soit, les unes après les autres, d'accord? Et en franchissant ces étapes, eh bien, vous avancez, vous ouvrez de nouvelles portes, vous amenez à vous de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions. Il y a peut-être aussi, on parle là quand même d'une relation, pour ceux et celles qui sont en couple, on parle vraiment d'une relation dans laquelle on est très bien, hein, dans laquelle il y a du bonheur, de la joie, dans laquelle il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, où on franchit les étapes les unes après les autres. On prend le temps de mettre la relation en place, on prend le temps de se connaître, on prend le temps de faire des projets. Peut-être que ces projets à un moment donné vont prendre forme. Il peut y avoir le projet d'acheter ensemble, de déménager, d'emménager ensemble. Il peut également y avoir le projet d'un enfant ici, d'accord? Là, la carte numéro 2, c'est la carte qui peut parler d'une grossesse. Voilà, peut-être qu'on en a beaucoup discuté, peut-être que voilà, on est ensemble depuis un moment et puis qu'on a décidé maintenant peut-être voilà de concrétiser vraiment la relation par la conception d'un enfant. Pour d'autres, ça va être en officialisant la relation. La carte numéro 4, ici, c'est une carte qui va parler d'union, on va parler de pax, on va parler de mariage, on va parler de fiançailles. Cette union, ce pax, ça peut être tout simplement, voilà, le fait d'avoir ce projet en commun, peut-être d'habiter ensemble ou de concevoir un enfant, d'accord? Peut-être, ce pacte, c'est peut-être à ce niveau-là. On a ici la carte 59. La carte 59 et la carte 71 ici. Alors, votre bonheur ici, clairement, peut susciter la jalousie de certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont en manque. Ces personnes-là sont en manque d'amour, ces personnes-là sont en manque d'affection et ça peut tout simplement susciter de la jalousie. Il se peut également que vous ayez été dans une période de manque d'amour, de manque d'affection, peut-être de manque de projet et où on vous dit là clairement hein, que vous avez peut-être aussi su faire preuve un petit peu de malice, vous avez su faire preuve de ruse peut-être pour arriver à atteindre certains de vos objectifs. Donc on avait ici la carte de la réceptivité, hein. Donc on a la carte 18 ici qui va parler de votre créativité, alors notamment de créativité au niveau de votre relation, c'est peut-être voilà ces nouveaux projets, peut-être on a envie de créer quelque chose, envie de créer une famille, envie peut-être de faire construire sa maison ou de se créer son petit cocon. Pour les célibataires, il y a peut-être cette envie ici, hein, au niveau de la créativité, on a peut-être envie voilà, d'aller un petit peu plus vers les autres. Peut-être aussi que de par le passé, de par ces expériences passées, on a appris à se servir de ces expériences et que maintenant, en fonction des relations des gens vers qui vous allez aller, les célibataires, vous allez peut-être beaucoup plus écouter votre intuition. Et du coup, peut-être plus communiquer aussi. Hein, et on vous dit que ça va vous amener à des choses très positives. On a la carte 40. Donc la carte 40, c'est une carte qui parle de douceur, qui parle de tendresse, qui parle d'affection, qui parle de don, de générosité. Hein. Donc on est vraiment là dans des échanges très équitables, très justes, très équilibrés. C'est également... éventuellement si vous êtes dans une situation un petit peu plus complexe, même si ça ne ressort pas spécialement ici, voilà, on vous dit que vous pouvez être aidé, que vous pouvez être soutenu. Bon, on a la carte numéro 5, d'accord? Donc là ici on parle vraiment du grand amour, on parle de sentiments très forts, de sentiments partagés. C'est pour ça que je parlais vraiment ici d'une relation vraiment très équilibrée, parce que oui, on donne,
mais on reçoit également en retour, d'accord? Je suis désolée. J'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète. Donc, c'est également... donc, votre relation ici, elle est protégée. Votre avenir sentimental est protégé. La relation, quelle que soit sa nature, est également protégée. On a la carte 22. Donc, clairement, ici, avec la clé, hein, il y a peut-être l'envie d'emménager ensemble, l'acquisition d'un bien, la signature peut-être d'un nouveau contrat de bail, de location. C'est également une carte qui vous dit hein, que tout ce que vous vivez là, vous êtes tellement bien dedans qu'au niveau de votre fort intérieur, ça a vraiment un impact extrêmement positif. On a la carte 13 ici. Alors, la carte 13, c'est une carte qui peut parler peut-être un petit peu aussi de tout le chemin que vous avez parcouru. Notamment peut-être aussi de périodes parfois un petit peu chaotiques, un petit peu difficiles, par lesquelles vous êtes passé, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous fassiez le bilan par rapport à vos relations passées. Eh bien, c'est un peu comme si on vous disait ça, voilà, par moment la route, elle a été un petit peu difficile, hein, elle a été un petit peu sinueuse, mais on a réussi, comme on l'a vu ici, à franchir les étapes, à surmonter les obstacles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on se sent tout simplement à sa juste place. Et maintenant que vous avez trouvé cet équilibre, que vous avez trouvé le bonheur, qu'il y a ces sentiments forts et partagés, il y a la possibilité pour vous vraiment hein, de vous recentrer. En plus avec la carte 22 ici qui parle de votre fort intérieur, c'est un peu comme si vous vous sentiez à votre juste place, comme si vous aviez l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Très très beau tirage. On va terminer avec deux messages de l'univers. Allez. Donc deux petits messages pour rebooster, même si la guidance là est assez positive. Allez, on va aller en prendre deux. Celle-ci et celle-ci. Alors, que vous dit l'univers? Nous avons ici la source intuitive, donc on en revient encore une fois à cette intuition, et le feu intérieur. La source intuitive qui vous dit: écoutez votre cœur et votre intuition, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Voilà. Et on termine avec le feu intérieur qui vous dit: canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Hein, et on avait cette idée dans le tirage, notamment au niveau relationnel sentimental, de se sentir bien à sa juste place, d'être enfin centré. Et au tout début, au niveau des énergies, hein, on vous recommandait également d'être en total accord avec vos par rapport à vos actions, par rapport à votre comportement, par rapport à vos paroles. Et du coup, tout est aligné. Et à partir du moment où tout est aligné, et à partir du moment où du coup vous arrivez peut-être à canaliser un petit peu plus vos réactions, vos émotions, vous avez la possibilité de transformer en or tout ce que vous allez entreprendre ou tout ce que vous allez vouloir mettre en place. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!